compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas déjà aller face à la partie physique de Françoise. 1, 2 et 3. Ok. Va vérifier si des choses t'interpellent dans le physique de Françoise. Je la vois juste avec sa conscience. Elles sont bien les deux ensemble. Alors, il y a plusieurs types d'informations qui me viennent. La première, c'est que je voyais son énergie, en fait, comme si elle faisait des vagues. C'est comme si elle fait des vagues, ça fait des vagues à l'intérieur d'elle, mais c'est pas quelque chose de, comme si ça entraînait une forme d'instabilité. Ça ondule beaucoup. Ça vient des pieds et ça remonte comme ça. Mais c'est toute son énergie qui fait ça. D'accord. Qu'est-ce qui cause ça? L'origine. Ça vient de la terre. Et c'est la conscience qui me dit, elle n'arrive pas à se calibrer sur des vibrations de la terre qui se modifient. Elle me dit que son corps est hyper sensible, que en fait elle est en train d'absorber toutes les vibrations de la terre parce que son alors pas jusqu'à elle parce que à un niveau de sa conscience elle me dit elle essaye de stopper trop de flux d'informations du corps physique et qu'elle essaye de stabiliser tout ça. Mais elle me dit l'information comme s'il y avait beaucoup d'informations qui remontaient du corps principal physique et qui s'emmagasinent en fait dans les corps suivants. Et ça vient de, elle dit c'est multifactoriel. Comment on dit ça? Quel type d'information? À la fois de ses proches, de son, comment on dit ça, de son quotidien, mais aussi euh, son corps physique. Elle me dit son corps physique s'ennuie et et en fait s'intéresse, tu vois, à l'énergie, aux informations qui est autour, on va dire, à une autre échelle que son, on va dire que sa structure, mais elle y met beaucoup d'énergie. En fait, c'est comme s'il y avait, elle était déstabilisée par les fréquences, ouais, qui émanent. Je vois comme si elle regardait beaucoup d'informations de groupe, comme si elle était tout le temps, je vois Françoise en train de suivre l'actualité, mais pas à la télévision, mais sur son téléphone. Je la vois qui suit beaucoup d'informations, qui cherche comme ça. Et alors je vois son doigt qui regarde beaucoup de vidéos, mais des vidéos de l'actualité au niveau national ou mondial. Et ça fait beaucoup d'informations. Ça part dans tous les sens. Ça fait beaucoup d'informations et c'est comme si ces informations avec cette hyper sensibilité, elle capte l'information chez l'autre. Là, c'est comme si elle avait regardé, je sais pas ce qu'elle regarde. Je vois j'ai l'impression qu'en ce moment, elle regarde beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle me montre?
des scènes de violence. Je vois des scènes de violence de... Ah, j'ai compris ce qu'elle regardait. Elle regarde des vidéos, tu sais, d'actualité là en France où les choses sont saccagées pour avoir un maximum d'informations et en fait, elle essaye de démêler du vrai du faux pour avoir des informations. Et elle me dit en fait dans le corps physique, elle n'arrive pas à redonner un sens à sa vie et que du coup, son attention est trop accaparée par Extérieur. des événements extérieurs et du coup ne se concentre plus pour essayer elle d'avancer, de sortir. C'est comme si depuis 15 jours, 3 semaines, elle s'était complètement renfermée petit à petit. Est-ce Elle qu'il y veut a des trouver. informations précises qui l'ont polluée? Non, c'est comme si tout passait par. Ça fait comme des vagues d'informations, comme s'il y avait des égrégores. Là, je la vois connectée à des égrégores, des événements actuels. Euh, il y a des vagues de tristesse, il y a aussi des vagues de... C'est comme si elle était aussi dans la compréhension, elle cherche pour sa fille, pour sa famille, pour tout le monde. Mhm. Elle est trop tournée sur l'extérieur. On peut dire ça, oui. Et puis, et du coup, toutes ces informations sont dans un espèce d'égrégore. Et du coup, ça accentue une hypersensibilité qui est déjà accentuée, elle me montre, par les vibrations de la Terre, qui amène une autre information, en fait. Est-ce qu'elle peut paramétrer un peu plus cette sensibilité? Elle dit qu'elle essaie, mais qu'elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui l'en empêche? Les, comment ça s'appelle, les résonances de la Terre, elle me dit. Ça a changé. Elle peut s'en couper? Non, parce que en fait, comment m'expliquer ça? Que ton centre de gravité, dans la matérialité physique, dépend du centre aussi de gravité de la Terre. Oui. Et que, surtout depuis début d'année, fin d'année dernière un petit peu, mais surtout depuis début d'année, elle essaie de se reparamétrer dans ses Oui. informations, mais qu'il faut comment dire, elles prennent toutes les énergies jusqu'au véhicule physique dans sa globalité, mais aussi dans son incarnation terrestre. Et que c'est ça, les résonances, c'est à cause des résonances, ce qu'on appelle les résonances Schumann, ça fait trop grande vibration pour elle, et elle sent que son centre de gravité en fait se déplace en même temps que le, le magnétisme de la Terre, si tu veux. Elle ressent dans son corps physique, c'est comme si elle s'était ouverte à quelque chose de multidimensionnel. C'est comme si avant, tu vois, dans son corps, avant son hypnose, là, en décembre, elle avait des informations, elle avait une connaissance de plein de choses, mais c'est que maintenant, elle apprenait aussi à ressentir dans son corps physique. Et c'est comme si tout, comme elle était bien alignée maintenant, que tout devenait exponentiel chez elle.
Bah ça, c'est un peu logique. On le sait qu'après une Et, session, quand on est bien équilibré, quand on est bien aligné, on va avoir plus de ressenti, des choses et, comme ça, on le sait. et du coup, ça ne l'aide pas du tout chez elle parce elle ressent le déplacement des énergies jusque dans son corps et ce qui provoque une certaine fatigue parce que c'est comme si elle était tout le temps en train de recalibrer, pardon, sa fatigue. Elle peut pas se mettre des filtres, des choses comme ça? Qu'est-ce qu'elle peut se mettre en place, Anne-Julie? Prends l'information, toi. Alors, ce qu'elle est en train de faire, parce que là, du coup, elle dit que c'est bien ce moment-là pour Françoise, pour son corps physique, parce qu'elle est là, elle est centrée sur elle, mais vraiment elle-même, et pas en train de penser à droite à gauche. Là, elle se centre vraiment sur elle, et ça lui permet, dans ces fragments de secondes, elle m'explique, d'analyser la fréquence de la Terre et ses ondulations et et le centre de gravité pour rétablir en fait cette gravité dans le corps de Françoise. Eh bien, qu'elle a compris, qu'elle le fasse. Elle met en fait comme si elle mettait le centre de gravité dans les pieds avec comme je sais pas comment dire, c'est très imagé hein, comment elle m'explique ça, mais comme s'il y avait, tu sais, tu vois un métronome un peu. Et Oui. ben elle fait une tige comme ça avec une espèce de boule. Et en fait, c'est son énergie qu'elle axe comme ça véritablement dans le corps et ça permet voilà, de stabiliser déjà et de réguler. Elle dit comme ça, c'est pas grave si ça continuait de fuser au niveau intellect, mais là au moins ça permet de stabiliser le corps et de stabiliser l'émotionnel. Elle stabilise tout. Il serait bon aussi, pour que tout soit bien, qu'elle se coupe de tous ces égrégores là, qu'elle coupe là. Elle coupe et elle se nettoie, elle se débarrasse de toutes ces informations inutiles que Françoise a pu prendre. Parce que en fait, elle dit qu'elle coupe à chaque fois l'égrégore, mais que mine d'information, non. Mine de rien, toutes ces informations, en fait, mettent dans une certaine fréquence où dedans se mêle à la fois, il y a beaucoup de colère, d'injustice, d'incompréhension, de manipulation aussi. Mais oui, c'est de la manipulation, tout ce qu'on voit même dernièrement. J'ai bien vu que Françoise, elle était à fond là-dedans, qu'elle partageait. C'est pas bon ça, faut se détacher. C'est voulu, c'est voulu. Ça fait Puis partie du de coup, manipulation. ça met en fait, elle me dit, ça met elle me dit ça, dans une catégorie tu prends une position en fait. Et c'est quelque part, ça force à prendre une position, Oui, même inconsciente, et qui ne la on met s'en va pas. pas à l'aise. Et en même temps, ça entraîne une certaine peur. Je vois qu'elle a peur aussi pour sa fille parce qu'elle est pas à côté. Et comme elle est pas à côté, elle peut pas, elle ne maîtrise pas l'environnement. Euh, Elle a absolument pas confiance en sa fille. Du coup, elle a peur que aussi sa fille se mette ou se retrouve coincée dans ces émeutes, dans ce genre de choses. Soit qu'elle y soit entraînée, soit qu'elle se retrouve, tu vois, dans le mauvais, au mauvais endroit, au mauvais moment.
parce qu'elle dit que elle pense que sa fille ce serait bien, tu vois, son style de se mettre dans des situations extrêmes comme ça. Dis-moi, Julie, est-ce que la partie subliminale de Françoise accepterait de parler avec moi? Ah, attends. Oui. Alors, si tu veux bien, tu me crées un chant télépathique avec Françoise subliminale. Et à mon 3, je parle avec elle. 1, 2 et 3. Je t'écoute. Françoise, bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour, hein, on s'était déjà dit bonjour. Oui, enfin, tu étais avec Anne-Julie, mais bon, je te fais quand même mes salutations. Dis-moi, ta partie subliminale, enfin ta partie physique pleure souvent. C'est en lien avec ce déséquilibre? Elle pleure pour rien. Je pense que je t'ai déjà donné les informations. Euh, c'est un ensemble, on dire un ensemble de choses qui ont fait que, mais je crois que je t'ai, je t'ai déjà transmis les Oui, informations, je t'ai déjà expliqué. Je sais pas ce que je peux creuser plus pour toi. tu sais, toi, mieux que quiconque, ce qui convient à ton physique. Oui, non, puis maintenant, ce que vous appelez, vous, les résonances Schumann, les résonances de la Terre, vont Oui. pouvoir mieux se onduler. Ça sera plus harmonieux avec le corps physique, parce que tout ça reste très, très physique. Euh, j'ai pu rétablir son centre, à dire, on a tous un centre magnétique, énergétique, comme quelque chose qui fait que on est axé et qu'on marche pas de travers sur Terre, en fait. Oui. On a un centre de gravité. Bah, actuellement, tout le monde ressent et est un peu déséquilibré par tout ce qui se passe et c'est le temps que je pense que les corps s'adaptent. Alors, j'ai envie de te dire, quand je vois d'autres, il y a des gens qui, ça dépend où on en est dans son état. Il y en a pour qui, tiens, on va peut-être mal dormir une fois, mais c'est pas grand-chose, ou qui vont avoir leur énergie se décupler d'un coup et puis ça va s'effondrer et vivre cette différence d'énergie très difficilement comme une grande fatigue ou qui vont être plus sujets à des maladies. Ça dépend en fait comment on prend l'information. Oui. C'est du cas par cas, on est tous uniques. Dis-moi si tu vérifies tes liens avec entre toi et ta fille et enfin et la fille de Françoise, comment ils sont? Ils sont bien en lumière? Ils sont Oui, oui, sauf que elle essaye de forcer en fait, de prendre le dessus. Alors pas au niveau de cette autre conscience parce que les choses sont bien arrêtées. Après, elle comprend aussi en tant qu'autorité de physique à physique, elle veuille transmettre l'information, mais mais c'est sa fille en fait qui prend cette information comme un peu comme une attaque, mais sans trop de. Ouais, je pense qu'elle s'est pris un bon coup un bon coup de savon là, un bon coup de. Oh, je sais pas, je connais pas trop votre expression, mais elle a pris un bon coup de jus là. d'accord. Et puis pour lui donner l'information, elle n'est pas allée de main morte, hein. Puis de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Bah, des fois, comme on dit, hein, faut y aller Puis brut, moi, au et bout d'un coffrage. moment, j'ai envie de te dire, pour le moment, chacun sa galère, hein. Je sais que ça plaît pas forcément ce que je dis, mais moi, je suis déjà en train de continuer de reparamétrer avec mon corps physique, donc Oui, voilà. si chacun s'occupait de soi et se tournait vers soi, déjà, ce serait déjà bien. Alors j'entends, hein, je parle ça complètement détaché de tout émotionnel, mais c'est aussi mon rôle de recadrer les choses. Tout à fait raison. Je suis d'accord avec ça.
Tu penses que c'est possible que ça s'équilibre, que ça se stabilise dans le temps, la relation mère-fille, par finir par trouver Alors, un équilibre? donne-moi des exemples de pourquoi ça ne s'équilibrerait pas. Pourquoi, pourquoi vous avez toujours, vous, en tant que corps physique, cette sale manie de toujours penser négatif. Alors, mais ça, je te le dis tout de suite, hein, alors ça vous plombe. Ça vous met dans des situations, mais pas possible, parce que c'est une émotion qui va venir dans le mental. Mais alors, une fois que cette émotion, elle est dans le mental, alors ça met un temps fou avant que vous lâchiez l'affaire dessus, hein, ça devient très compliqué. Hein, une fois que l'émotionnel envoie l'information au mental et que ça prend des proportions énormes, c'est très compliqué. Il vous faut encore plus de temps euh, pour, euh, pour l'éjecter, pour couper de ça, quoi. Bon, si je te pose la question, c'est parce que je vois bien que ça bouffe la tête à François. C'est pour ça. Moi, je suis là juste comme intermédiaire. Hein. Oui, mais alors pourquoi tu poses la question? Tu accentues ça, D'accord. cette information. Pose cette question de manière positive. Alors, je t'écoute. Pose-la moi de manière positive. De manière positive. Eh bien, Oui, parle-moi d'un équilibre entre Françoise et sa fille. voilà. Ou qu'est-ce qui Un ferait juste équilibre. que cet équilibre soit bénéfique, soit harmonieux? Ben, j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où euh, les deux seront en harmonie dans leur tête. Mais c'est en cours, hein, c'est en train de se faire. Chacun à son rythme. Tant mieux. Mais là, j'ai envie que dans mon corps physique, elle ressente, tu sais ce qui lui manque? Je sais ce qui Moi, manque. moi. De la passion, de la fougue. Ah oui, elle est un peu endormie là, j'avoue. Ouais. Alors attends, je vais réveiller le désir. Le désir. Ah oui, on voit bien que là, elle n'a pas de passion, pas de fougue, et la motivation s'endort. Elle le dit d'ailleurs, elle est toujours seule, isolée. Je crois qu'elle n'est pas bien. Parce qu'il faut qu'elle cultive ça. Est-ce que tu aurais un point d'ancrage que tu pourrais conseiller à ta partie physique? Oui, bien sûr. Et vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait lui correspondre? Elle met 3 ou 4 doigts maximum au niveau juste au-dessus de son pubis. Tu sais, là où, à la limite entre le pubis et le ventre. Et elle masse ce point-là, en plein milieu. D'accord. Entre le pubis et le nombril à peu près? Non. Vraiment, la... Attends, je donne l'information à ta collègue. Ça, elle nous montrera. Je vais transmettre l'information. Elle pourra te la Montrer donner après. après. Oui, elle s'en rappellera. Voilà, comme ça, s'il y a des moments, elle a des petits coups de mou, ou si elle sent qu'elle s'éparpille, que ça la fasse revenir à elle-même. C'est toujours bon, un point d'ancrage. Ça fait du bien, ça détend là. Ça détend le corps là. Et quand tu fais ça, soit ce que tu fais n'est pas la Ouais. tête ailleurs. Ouais, je suis en train de le faire. Eh bien, nous te remercions pour ces réponses apportées à ta partie physique. Et nous te souhaitons une belle continuation. Merci. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Je me sens. Ouais, mais le truc là de masser là, waouh, mais c'est hallucinant, je te jure. Je massais des fois mon nombril, tu sais, mais c'est pas pareil, tu vois. Mon nombril, quand j'étais pas bien, je massais mon nombril. Mais là, c'est tout le haut du corps qui est Ouais, je je sais pas pense comment qu'il dire. faudrait qu'on ait tous un point d'ancrage en fin de Ouais. compte. Ah ouais, Enfin, je c'est cherche le dingue. mien, moi, Anne-Julie. Ouais, c'est dingue, hein. C'est hallucinant.